Avec quasi rien en poche, le Padre Pio trouvait toujours le moyen de faire l'aumône. Et nous allons le voir dans un de ces moments privilégiés où l'on contemple un acte de bonté héroïque. La vraie bonté est celle qui n'attend rien en retour, qui donne pour l'amour de Dieu seulement. Et il faut savoir admirer cela. Mais il y a une autre chose dans notre Fioretti d'aujourd'hui. La vertu est héroïque, mais elle n'est pas inaccessible au commun des mortels que nous sommes. La vertu des saints est à notre portée. En fin de vidéo, je vous laisserai une prière à Notre-Dame de la Divine Providence. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, la Providence demandait au Padre Pio de faire confiance et le lui rendait bien. Pour des raisons de santé évidentes, qui n'avaient pas été prises en considération jusque-là, le Padre Pio est enfin réformé du service militaire obligatoire en 1916. En pleine guerre, la guerre a évidemment incliné les bureaux de recrutement à enrôler un maximum de jeunes hommes, même prêtres et même malades, comme on le voit. Qu'il soit démobilisé est plus que justice, puisqu'il est prêtre depuis 1910, et vous savez que dans un pays catholique, les prêtres ne devaient pas être appelés sous les drapeaux, sauf pour porter le secours spirituel aux soldats, évidemment. Alors il forme en effet, c'est la raison, le premier ordre de la société, celui qui est voué à quoi? À Dieu, à son culte et à la sanctification des âmes. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle c'est une classe à part. Et on doit épargner cette classe de certaines choses, certaines corvées, c'est normal. Évidemment, je parle du clergé comme il a été depuis toujours. Alors le Padre Pio avait été versé aux tâches de cuisine. Pour un prêtre qui fait descendre vous comprenez, le corps du Christ sur l'autel, ça convient pas. Mais cela lui était très pénible à cause de sa faiblesse physique. Bref, il est démobilisé. Alors il doit maintenant se rendre à Pietrelcina. Et il reçoit à cet effet un billet de train Naples-Bénévent, mais seulement 1 lire de plus de frais de voyage pour continuer en bus jusqu'à Pietrelcina. Quasi rien, comme nous allons voir. Et sur le trajet, il a une expérience curieuse qu'il a souvent racontée. C'est qu'à la gare, il attend le train pour Bénévent. Et autour de lui, des articles sont proposés par des marchands ambulants ou pas, comme dans tant de gares à l'époque. C'était pas comme aujourd'hui où il y a des vitrines et tout est derrière la vitrine. Non, il y avait des gens pour les venir les proposer. Un vendeur de parapluies lui en propose un. Il n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'il a à faire avec un parapluie dans son couvent? Donc il décline, bien entendu. Mais le marchand insiste. Je vous en prie, j'ai plusieurs enfants à nourrir. Vous voyez, le marchand a vu dans les yeux du Padre Pio une bonté, et donc il fait appel à ce côté bonté, pas sentimentale, comme aujourd'hui on pourrait le croire, parce que le Padre Pio a le discernement des esprits, il ne faut pas l'oublier. Alors, ému par le bonhomme, le Padre Pio a dû voir donc qu'il disait vrai sur ses difficultés. Notre bon capucin lui donne la moitié de sa maigre fortune. Et sa demi-lire restante ne suffira plus à payer le trajet de bus Bénévent-Pietrelcina. Il l'a fait quand même. Faisons confiance à la divine providence. C'est pas tout le monde qui doit faire confiance comme ça. Parce que aide-toi et le ciel t'aidera. Pour quelqu'un de normal, il faut s'appliquer, penser, réfléchir, et puis ne pas faire des dépenses inconsidérées. Mais dans son cas, là, il sait qu'il est dans un pays catholique, il sait que peut-être quelqu'un viendra l'aider.
Voilà, et puis il supportera les conséquences. Comble de difficulté, il n'arrive pas à temps pour attraper le bus et rate son départ. Et il lui faut attendre le prochain bus le lendemain matin, mais sans un sou pour casser la croûte. Je vous rappelle que, alors ça c'est une chose qu'il faut mettre à côté, je vous rappelle que ces photographies que je vous ai déjà présentées, ce livret de prières également, prières et méditation du Padre Pio, cette photographie également, bon, cela vous est offert, c'est-à-dire expédié gracieusement, le port même est compris et hors frais pour vous. C'est dans le cadre de notre grande campagne de diffusion de la vie du Padre Pio dans les foyers. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit pour la France métropolitaine, coût d'un appel local pour les dom-toms, et pour nos amis canadiens, le numéro est différent, c'est le 1 844 398 88 67. Et pour participer dès maintenant à cette vaste campagne de diffusion, n'oubliez pas de partager ces vidéos. Parce que vous êtes aux avant-postes. Et c'est vous qui permettrez à la chaîne Sur les pas du Padre Pio de grandir et d'arriver à influencer la société dans le bon sens. Les convictions, le message, la vie du Padre Pio. Alors le Padre Pio assume les conséquences de sa charité. Il passe la nuit dans la gare, en attendant le bus du lendemain. Vous savez comment sont les gares. Des courants d'air partout et tout le temps. Et pardon, une propreté qui laisse énormément à désirer à cause du défilé constant de voyageurs. Il fait froid, les salles d'attente sont pleines, et côté argent, le Padre Pio n'a pas le minimum pour casser la croûte. Donc il fait les 100 pas pour lutter contre le froid et la faim. En milieu de la nuit, n'en pouvant plus de froid, il entre dans le bar. Il aurait bien voulu s'asseoir. Mais toutes les chaises sont occupées et quand un siège se libère, lui qui est timide n'arrive pas à l'occuper avant qu'un autre s'y précipite. D'ailleurs, ça ne convient pas forcément à un ecclésiastique de se précipiter. Il reste digne, mais il y a toujours d'autres qui le font avant lui, évidemment. Alors il réussit enfin à s'asseoir à un coin de table. Un serveur vient aussitôt prendre sa commande. C'est le travail du serveur, il faut que ça tourne. Et lui, il n'a qu'une demi-lire en poche. Alors il commande ce qui est le meilleur marché, il commande du café. Et il va le prendre lentement pour être assis le plus longtemps possible pour se reposer. Sa santé a toujours été précaire, vous le savez. Il est maigre, plus ou moins poitrinaire, et a été réformé du service militaire justement parce qu'on a cru qu'il était tuberculeux. Il a aussi des fièvres terribles et ce jour-là, il est justement harassé et fiévreux. Vous voyez, la Providence permet tout ça et elle permet en plus qu'il soit extrêmement fatigué et en plus qu'il soit fiévreux. Bien. La chaleur de l'endroit et le café lui redonnent un peu de force. Avant de découvrir la suite, je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr dans la description de la vidéo ci-dessous. Vous serez étonné de voir toutes les possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio ainsi que tous les bénéfices que vous recevez si vous voulez être membre du groupe des protégés du Padre Pio. D'ailleurs, les membres du groupe des protégés du Padre Pio, c'est bon que vous le sachiez, reçoivent des privilèges exclusifs parce qu'ils participent de façon privilégiée à l'action de la chaîne Sur les pas du Padre Pio. Alors, chaque vendredi de l'année, une sainte messe est célébrée pour eux, donc 52 messes par an. Quand on sait la valeur d'une messe, eh bien, c'est heureux. Ils reçoivent aussi des documents spécifiques, comme la statue du Padre Pio, comme la médaille du Padre Pio. J'en ai ici plusieurs exemplaires différents. Vous voyez, une médaille du Padre Pio. Et puis un livre
un livre spécial sur la vie du Padre Pio. Ça, ce sont les privilèges de nos amis membres du groupe des protégés du Padre Pio. Alors, je referme la parenthèse. Nous retrouvons notre Padre Pio et il a froid, il est fatigué et il va bientôt prendre son bus. Vous vous rappelez que nous avons souvent parlé des impasses dans lesquelles les hommes se trouvent parfois. La Providence le permet pour permettre leur confiance d'être mise à l'épreuve. Et on est surtout surpris de voir que lorsque le fond de l'impasse est tout proche, parfois, eh bien la Providence ouvre l'impasse et arrive une solution. Que va-t-il se passer avec le Padre Pio? Eh bien, il s'apprête à payer son café, mais le serveur lui dit qu'un officier qui avait été assis à la table voisine a déjà pris soin de son addition. Cela n'arrive bien sûr pas toujours, mais quand c'est le cas, on ne peut s'empêcher de penser que c'est le fruit, évidemment, dans la mentalité d'un peuple travaillé par une longue tradition catholique, que c'est le témoignage de respect pour le sacerdoce. Il y en a parfois des survivances aujourd'hui, j'en connais. Je connais des prêtres qui, surtout qui sont en soutane évidemment, et donc leur appartenance est très marquée, et donc les gens voient tout de suite que c'est un prêtre. Et alors il y a des personnes qui font ce genre de geste. J'ai connu même un évêque qui était toujours en habit d'évêque, n'est-ce pas, et qui était, c'est-à-dire une soutane avec un petit bord violet, et qui est allé à Lourdes. Il ne pouvait pas faire 2 pas sans être arrêté. Autrement dit, pour aller de l'entrée du sanctuaire à la grotte, il habille 1h30. C'est une folie. Bon. Alors, de toute façon, cela ne va pas sans une grâce de Dieu envoyée sur le moment au généreux militaire, bien sûr. Et cela ne va pas non plus sans que ce dernier ait accepté la grâce. Il faut savoir que les grâces sont toujours données, pour tout, par la divine providence. La question est de savoir ce que les hommes font des grâces qui leur sont envoyées par le Saint-Esprit, c'est notre Père de l'Ange. Bien. Le Padre Pio prend place donc dans le fond du bus. Et il s'assied là, dans un but, pour pouvoir faire un aparté discret avec le contrôleur et lui expliquer qu'il n'a pas l'argent du voyage, mais qu'il le paiera dès son arrivée à destination, qu'il ne s'inquiète pas, son couvent est là. Bon. Non, c'était pas son couvent à Pietrelcina, c'était sa famille. Alors, par son allure distinguée, son voisin de bus est manifestement un homme de la bonne société. Celui-ci ouvre un sac, en sort un thermos et lui verse un verre de lait chaud. « C'est pour vous, jeune homme !» s'exclame-t-il en souriant. Entre-temps, arrive le contrôleur, et avant que le Padre Pio n'ait le temps d'ouvrir la bouche, il lui dit « Ne vous souciez pas de votre billet, il est déjà payé. » Est-ce que c'est le contrôleur? Est-ce que c'est l'homme au thermos? Est-ce que c'est encore quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Le fait est que le Padre Pio a vu tout ça, plusieurs signes qui se sont enchaînés les uns des autres. Il a fait preuve de bonté pour le vendeur de parapluies et la Providence l'a couvert de son regard affectueux. On n'est jamais seul. Alors le Padre Pio est resté quelques jours à Pietrelcina pour faire ce qu'il devait, puis il est revenu à San Giovanni Rotondo. Dans la vie d'un chrétien, les difficultés succèdent parfois à un rythme que l'on voudrait moins soutenu. C'est ce qu'on vient de voir avec le Padre Pio. Et tout à coup, tout se disperse comme des nuages sous les effets du vent. C'est l'œil bienveillant et attentionné de la Vierge Marie qui veille sur ses enfants. C'est ce que nous prouve l'expérience du Padre Pio. Mais il se peut que nous nous trouvions dans ce genre de situation un jour ou l'autre, si ce n'est déjà fait. Pas d'inquiétude, pas d'angoisse, et faire confiance. C'est ça, c'était les conseils recommandés par le Padre Pio. Et puis sachons nous tourner vers le bienfaiteur invisible et discret, mais tout-puissant et plein de bonté, qui nous vaut ses aides, vraiment venues du ciel. Envoyez-moi vos commentaires, je les lirai avec plaisir, cela m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en avez pensé, mais veuillez m'indiquer dans quelle ville ou région vous vous trouvez, cela m'aide beaucoup
à vous situer. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse la prière à Notre-Dame de la Divine Providence, que je vous ai promise. Mais avant, je vous donne aussi rendez-vous, ici en dessous, dans la description de cette vidéo, sur le lien st-padre-pio.fr, et vous serez étonné de voir toutes les possibilités de développement du réseau d'influence du Padre Pio, ainsi que tous les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio. Alors cette prière, qui s'appelle « Supplique à Notre-Dame, Mère de la Divine Providence ». Mère de la Divine Providence. Ô Notre-Dame, Mère de la Divine Providence, il est merveilleux de vous avoir comme mère, car vous êtes si bonne et si attentive à nos besoins que vous êtes toujours prête à les présenter à votre divin Fils. Prosternés à vos pieds, Vierge Immaculée, nous vous implorons avec la confiance d'enfants bien-aimés la grâce d'une aide particulière. Et là, énoncez la grâce qu'on demande, bien sûr. Ô notre Mère, Marie très sainte, voyez combien nous sommes dans le besoin, tant spirituel que temporel. Venez vite, Mère chérie, et montrez à tous que vous nous aidez et que vous nous consolez. Ainsi soit-il. Mère de la Divine Providence, priez pour nous. Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e